Bonjour à tous. Je préparais depuis peu ce que je pensais devoir devenir ma première vidéo, elle aussi motivée par l'actualité, au sujet du développement d'outils de lutte contre les incendies de forêt. Eh bien, il y a encore plus urgent. Comme vous le savez, le monde est aujourd'hui menacé par une pandémie à coronavirus qui est suffisamment virulente pour tous nous inquiéter. Elle se développe désormais assez rapidement à travers l'Europe et est capable d'affecter des personnes qui ne présentent pas forcément un profil de fragilité particulier, même si la majorité des décès concernent des personnes déjà atteintes par d'autres pathologies ou suffisamment âgées pour avoir un système immunitaire diminué. Elle provoquera certainement de nombreux deuils préalablement très improbables et donc d'autant plus douloureux, et entravera aussi certainement fortement l'économie en la ralentissant. C'est pourquoi ma conscience m'empêche de garder plus longtemps pour moi une information qui a le potentiel de sauver de nombreuses vies, jusqu'à des millions dans la pire des situations. Avant de la révéler, je m'empresse de préciser que je ne cherche absolument pas ici à créer une base d'abonnés. Si je parviens un jour à être en mesure de publier régulièrement des vidéos sur cette chaîne, il est certain qu'elle sera beaucoup trop polémique pour être monétisable. Je ne cherche pas non plus à m'octroyer des titres de gloire, j'aurais plutôt énormément intérêt au maximum d'anonymat. Il ne s'agit pas non plus d'une action militante au détriment de l'industrie pharmaceutique, sur laquelle je n'ai pas l'intention de m'étendre. Enfin, je ne soutiens pas non plus le moindre lobby industriel. Je ne connais personne directement ou indirectement qui a des intérêts financiers quelconques pouvant être servis par le discours qui va suivre. Le secret en question, le voici. Il y a 25 ans, principalement pour des raisons personnelles, j'ai décidé de faire le maximum pour me passer des services de médecin ou de l'emploi de médicaments pour me soigner des maladies hivernales telles que rhume, grippe, angine, otite, bronchite, laryngite, pharyngite, sinusite ou autre. J'ai appliqué le bon sens de compter sur la chaleur, non seulement au travers d'un renforcement vestimentaire, mais également en ajoutant le bénéfice de respirer de l'air chaud, au moins à domicile, par l'utilisation de radiateurs électriques. L'un des points importants que j'ai respecté est de prendre ces dispositions dès l'apparition des premiers symptômes. Premier début de maux de tête ou de gorge, premier frisson suspect ou fatigue musculaire inexplicable, somnolence brutale, premiers éternuements ou toux, ou simplement râle, ou le nez qui commence à se congestionner. Il s'agit alors de comprendre que le corps est en train d'être exposé à une attaque microbienne. En réagissant immédiatement, et proportionnellement, donc en n'hésitant pas à pousser la température assez haut même au-delà de 28 degrés Celsius, 82,4 degrés Fahrenheit, si nécessaire au cas où j'ai été pris de court et où le syndrome semble vouloir s'aggraver et s'installer, je suis débarrassé du problème en quelques heures, 24 tout au plus, sans faire appel au moindre médicament. Beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs plus destinés à réduire les effets nuisibles des mesures que prend l'organisme pour se défendre qu'à l'aider à lutter. Il est intéressant de noter que ça fonctionne même pour les pathologies digestives sur mon cas personnel. Rien ne prouve pour le moment que le coronavirus nouvellement répandu dans la population humaine sera susceptible d'être également combattu par l'utilisation de la chaleur dans le spectre des soins. Mais comme il n'y a rien à perdre à essayer, je ne peux pas me permettre de garder pour moi cette idée simple, qu'on pourrait penser répandue dans les pratiques, mais qu'en réalité, j'ai vu très souvent méprisée comme une ineptie sans intérêt. Personnellement, depuis que j'ai appliqué cette méthode, je n'ai plus jamais consulté aucun médecin pour me soigner des maladies hivernales, car je ne leur ai plus jamais laissé le temps de s'installer. Ça a marché même avec la grippe, dont la personne qui m'avait contaminé par une heure à ses côtés m'avait bien prévenu qu'elle en était atteinte. J'ai alors employé les grands moyens car j'avais senti très nettement, en rentrant chez moi, ma tête devenir comme particulièrement lourde. Pull, couverture, radiateur, 4 heures plus tard, j'étais vacciné hors de danger. Je n'ai pas coupé le chauffage brutalement pour autant, mais je suis sorti du lit et ai repris mes activités en me sentant beaucoup plus en forme qu'au moment où j'avais commencé à percevoir des signaux d'alerte. Gardons néanmoins à l'esprit que le coronavirus pourrait très bien malgré tout avoir une virulence accrue par la chaleur, même si c'est extrêmement improbable. Attention, je n'ai pas la prétention de me substituer ici à la médecine générale, je ne vous dis pas de vous passer à votre tour de votre médecin ou de votre pharmacien, que ce soit dans le cadre de cette pandémie ou en général. Mon seul but encore une fois est de vous indiquer une méthode qui fonctionne extrêmement bien sur moi dans la cure quasi préventive de nombreuses maladies virales qui s'épanouissent en hiver, afin, si c'est possible, de sauver le maximum de vies au cours de la crise sanitaire que le monde traverse actuellement. Encore une fois, on n'a rien à perdre à essayer, si ce n'est seulement le prix de s'équiper en chauffage annexe et de payer le surplus d'électricité qui l'accompagne. Il ne s'agit pas évidemment non plus d'éviter le recours aux hôpitaux en cas de syndrome suffisamment sévère, d'autant qu'il y a des essais d'antiviraux qui sont concluants sur le Covid. Et il y aura également prochainement un vaccin sur le marché, c'est d'ores et déjà acté. Mais l'épisode précédent de SRA avait disparu avec le retour des beaux jours. Il n'est donc pas exclu que les coronavirus soient sensibles à la chaleur et qu'elle les contraignent au moins à perdre en virulence.
Mon expérience personnelle prouve seulement que cette pratique a une chance d'être positivement contributive à une guérison. Ce n'est en rien une invitation à vous passer des soins prodigués par des professionnels. Voilà pourquoi, en mon âme et conscience, je me fais un devoir moral de répandre la connaissance de cette pratique extrêmement efficace sur moi. Je n'y cherche pas la moindre reconnaissance, ça aura plus tendance à m'attirer des ennuis, mais trop de vies sont en jeu. C'est aussi pourquoi je vous invite non seulement à réfléchir sur l'absence de risque à essayer cette méthode en cas de soupçon de contamination au coronavirus, mais également à la partager avec le maximum de personnes. Il ne s'agit pas du tout, encore une fois, de vous soustraire aux recommandations médicales prescrites par l'État où vous vivez. Mais il n'est interdit nulle part de se chauffer. Si on vous laisse rester chez vous, pensez-y, ça ne vous coûterait presque rien. Si comme moi votre conscience vous indique que tout le monde mérite de connaître cette astuce, de grâce, partagez cette vidéo avec le maximum de personnes de votre entourage, relations et amis. C'est moi qui endosserai toute la charge du ridicule qui pourrait éventuellement accompagner ce message. Certains trouveront probablement l'idée fantaisiste, mais sans doute pas la majorité. L'idée vient de moi, pas de vous, vous n'avez rien à craindre de ce point de vue, on jugera seulement que vous avez pensé bien faire, et aussi pourquoi pas. Il n'y a en effet aucune raison de ne pas prendre quelques minutes pour la partager car imaginez que la méthode soit réellement capable de sauver des vies, peut-être même beaucoup. Qu'est-ce que quelques minutes au regard de nombreuses vies sauvées? Si vous vous dites on en aurait entendu parler, j'ai des réponses à cette objection mais je ne peux pas m'étendre sur cette question, pour des raisons que vous pouvez comprendre si vous y réfléchissez suffisamment. Vous pouvez également trouver sur internet des informations concernant les bénéfices de la vitamine C, éventuellement liposomale, du chlorure de magnésium, qui permet de l'activer, de l'huile de Ravinsara ou autres remèdes et fortifiants. Très bien se renseigner avant tout usage ainsi que sur les masques faits maison s'il y a rupture en pharmacie. De mon côté, je vais partager ce lien avec mes amis et ma famille. Les quelques personnes qui se sont abonnées à ma chaîne sur le seul intérêt qu'elles ont trouvé à mes commentaires seront a priori informées automatiquement. Mais je vais également essayer de le proposer au maximum des youtubeurs auxquels je suis abonné moi-même. Il ne s'agit bien sûr pour aucun d'entre eux d'une tactique détournée pour établir un contact personnel, seulement d'un moyen de faire parvenir cette vidéo au maximum de personnes possible. Uniquement parce que je ne pourrais pas faire autrement en me le pardonnant, je me sentirais coupable de non-assistance à personne en danger. Vous pouvez également reprendre cette vidéo à votre compte, la faire traduire dans toutes les langues que vous maîtrisez et la diffuser sur tous les médias dont vous disposez si vous le souhaitez. Merci pour votre attention, et pour votre geste de partage, dont je suis sûr que la plupart d'entre eux vous comprendront l'immense bénéfice potentiel. À bientôt j'espère.